Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la pleine lune de ce dimanche. Donc on sera le 27 avril. Donc on a une pleine lune, non, une nouvelle lune, un nouveau cycle qui démarre en même temps qu'on termine le mois. Donc écoutez, c'est toujours un bon moment pour poser des intentions, donc tant mieux. On va regarder ensemble les différents messages que les cartes nous donnent. Et puis, je vous laisserai évidemment, comme d'habitude, adapter ça à votre situation. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une guidance, d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors, bon, et ben c'est pas mal. Inspiration et courage, ok. Bon, on va pas s'en plaindre, hein. Donc, ok, on va vers un cycle lunaire qui nous invite à choisir de nous concentrer sur ce qui nous appelle, ce qui nous fait envie, et à trouver comment aller au bout de nos envies et de nos objectifs plutôt que de se freiner. Donc plus le cœur que la raison. Ok. De toute façon, on le voit sur cette carte avec ce personnage qui met comme ça les mains sur le cœur. C'est vraiment cette idée de qu'est-ce que moi je veux, de quoi est-ce que j'ai envie, etc. qui ressort. Donc soit vous êtes dans une période où vous êtes déjà en questionnement, en train de vous dire j'aimerais découvrir en fait ce qui m'appelle au point que les challenges que je pourrais rencontrer, les obstacles qui pourraient se dresser ne m'arrêtent pas. Je voudrais quelque chose qui est tellement puissant en fait, qui voilà, soit tellement fort que j'y vais quoi qu'il se passe. Et c'est intéressant parce que souvent, effectivement, il y a des moments dans notre vie où on est en quête de ce genre de choses-là. Si c'est ça, les énergies de la nouvelle lune peuvent vous aider à y voir plus clair, d'accord? Et puis, il y a aussi des moments où on sait déjà ce qui nous appelle, ce qu'on a envie de faire, mais le mental, la raison, la peur, le quotidien, la sécurité, etc., font que on a du mal à y aller. Et si vous êtes plutôt dans ce cas-là, c'est-à-dire vous savez déjà ce que vous aimeriez mettre en place dans votre vie, mais ce qui vous retient, c'est le fait de manquer de confiance en vous, d'estime de vous, ou alors le fait de vous dire, moi j'irai que si je suis sûre de réussir à 100%, sinon je préfère passer à côté. Bon, sachez que la nouvelle lune va très certainement vous permettre de voir les choses sous un angle différent pour réussir à prendre conscience que des fois se laisser brider, se laisser empêcher d'avancer juste parce qu'on ne peut pas garantir le résultat à la fin, eh ben, c'est continuer à cultiver un rapport à nous-mêmes, d'accord, et aussi à la vie et à ses possibilités, qui finalement fait que nous-mêmes, on ne se donne pas les moyens de s'épanouir. Donc j'ai l'impression qu'au-delà de ce fameux objectif, cette réponse qu'on a besoin d'avoir, en sous-jacent, on vient quand même aller faire un petit peu l'examen de conscience qui nous permet de voir quel rapport on a à nous-mêmes en fait. Voilà, est-ce que on s'auto-soutient ou est-ce qu'on s'auto-sabote? Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se joue. Ok, on va voir, on va continuer. Alors, n'hésitez pas comme d'habitude à partager vos réflexions et vos ressentis dans les commentaires, hein. Voilà, si ce tirage vous parle, c'est toujours chouette de vous lire. Et puis sinon, vous pouvez mettre des petits émoticônes, histoire de vous manifester. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? Donc, si vous avez besoin de poser cette intention de dire il faut que j'arrête de me freiner pour de mauvaises raisons, ou que vous êtes en train de prendre conscience que vous vous laissez un peu trop influencer par le fait de trouver ça normal, soit de vous frustrer, soit de ne pas chercher à donner une place de choix à l'épanouissement, c'est le moment de changer ça. Bon, et ben voilà, c'est pas mal. Ok, c'est bien parce que du coup là, on va trouver sur notre chemin ce qui va faire que on va sentir que c'est le moment d'oser. Donc soit ça peut être une opportunité que l'on vous propose, soit ça peut être vos idées qui s'éclaircissent. Vous voyez, comme si on sentait en fait que le moment de la réflexion est terminé et que on pourrait réfléchir plus longtemps, peser le pour et le contre plus longtemps. En fait, on en arrive toujours à la même conclusion, à la même réflexion. Donc on a toujours la même réponse. Ou alors, en même temps, ça va avec, hein, on réalise que si on ne fait pas un pas concret de plus, les réponses qui pourraient nous manquer, on ne pourra pas les avoir. D'accord? Là, on a besoin d'être dans l'action. Donc, oui, il va falloir oser sortir, vous savez, soit du silence, c'est ça, du silence ou de l'inaction, pour aller tenter des choses.
Et on est dans cette énergie de je me lance. J'y vais, j'avance, parce que il n'y a que comme ça que je n'aurai pas de regrets. C'est ça qui se passe. Donc là, on peut s'attendre à une nouvelle lune qui nous apporte exactement ce dont on a besoin pour aller tester des choses. Et ce qui est génial, c'est que oui, ça peut demander du courage parce que on va devoir dépasser les petites voix dans notre tête qui nous disent non, n'y va pas, ne change rien, la peur de l'inconnu ou le fait d'accepter de lâcher prise sur ce sera quoi le résultat pour plutôt choisir l'expérience. Donc c'est pas toujours simple, on est bien d'accord. Mais en même temps, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on va pouvoir peut-être se prouver à nous-mêmes, soit qu'on a plus de capacité à se dépasser que ce qu'on aurait cru, soit si on était en train de vouloir atteindre un objectif qui n'est pas le bon, en essayant, en se mettant en chemin, si en fait c'était pas cohérent, on va s'en rendre compte aussi. Donc je dirais que là on va arrêter de perdre son temps, on va arrêter de remettre à plus tard, et ça c'est bien, d'accord. Et sur cette carte, il y a quand même écrit, attendez, je me dis, vous voyez bien là, mais leçon de vie quoi. Donc c'est pas juste un petit truc. C'est vraiment au travers de l'expérience que vous avez à faire en ce moment, il y a toute une idée de venir libérer des choses qui se jouent ici, s'enlever des complexes auxquels on donnait beaucoup de pouvoir qui n'auraient pas dû en avoir. Vous voyez, ça peut être quelque chose que vous vous interdisiez de faire parce que vous vous trouviez pas assez jolie, pas assez expérimentée, parce que vous vous compariez aux autres et c'était pas nécessaire, c'était pas la bonne façon de voir. Ça peut être aussi des complexes que vous vous enlevez parce que par exemple vous vous dites je sais pas faire cette chose-là et vous vous rabaissez à cause de ça. Et en fait, la solution, c'est d'aller apprendre à faire cette chose-là. Parce qu'à un moment donné, vous saurez faire. Donc, vous n'aurez plus ce complexe. J'ai l'impression qu'on nous donne une opportunité de vraiment de faire ça. De dissoudre un complexe. D'arrêter de le laisser nous tirer vers le bas, en fait. Soit parce qu'on se donne les moyens de l'éliminer, soit parce qu'on prend conscience qu'on lui a donné trop de pouvoir et maintenant ça suffit. Donc, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous, dans quel domaine de votre vie vous aimeriez qu'un de vos complexes vous arrête de vous freiner. Vous voyez, il peut y avoir par exemple des choses où on s'interdit par exemple de trouver sa voie parce que on n'a pas fait des études, donc on s'interdit de, je sais pas, tenter des choses au niveau professionnel. Ça peut être... tiens, j'aimerais aller vers cette personne, mais j'ai un complexe, je sais pas, physique qui fait que je me dis que je pourrais pas plaire. Alors qu'on n'en sait rien en fait. Il y a une différence entre les potentiels qu'on porte en nous et les expériences que la vie nous a permis de faire ou pas. Parce que notre chemin, notre destin, peut-être même les choix qu'on a fait auparavant, aujourd'hui on se dit que c'était pas les plus judicieux. Bon ben c'est fait quoi. Mais ça veut pas dire que on doit toujours vivre comme ça à l'économie de, de la prise de risque positive. Ok. Bon, c'est plutôt bien. On va clairement, là, sur, c'est bien, un cycle qui nous permet de vivre une libération. Alors, vous avez l'arme de tristesse et de joie, mais on est un peu dans parfois les deux sont liés. C'est-à-dire que oui, pour s'autoriser à se donner les moyens de s'épanouir, eh ben, on doit faire le deuil d'une ancienne version de nous. Hein, on devient une autre vision de nous, en fait, on incarne autre chose. Et parfois, les larmes de tristesse, c'est aussi laisser partir ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'avait pas lieu d'être, pour pouvoir aller vers un mieux. Donc, on va concrètement, pour moi, vers un changement d'état ou d'étape. Donc on peut voir soit une relation, soit un projet professionnel, soit le rapport qu'on a à nous-mêmes, la façon qu'on a de se regarder, de se voir, de s'auto soit juger, soit soutenir, évoluer. Et évoluer franchement. Donc oui, ça ne serait pas étonnant que là, dans les prochains jours, il y ait pas mal de personnes qui aient des discussions où le discours va changer. La philosophie évolue, vous voyez, on va plus soutenir la même chose. Un complexe, avant on avait besoin d'en parler juste parce que ça nous gênait. Maintenant on en parle pour dire est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à le dépasser. Un projet qu'on n'osait pas tenter en disant je suis pas sûre que ça marche. Maintenant on se dit de toute façon j'étais presque en train de me dire que je n'y arriverai peut-être jamais. Donc le pire qui puisse m'arriver c'est que ça ne marche pas. Et peut-être que si ça pourra fonctionner, j'ai rien à perdre. Vous voyez, on est dans avoir un discours beaucoup plus positif, optimiste et constructif. Donc c'est plutôt bien. Ok, allez. Alors voyons voir ce qu'on
avec le tarot. Bon, ça c'est intéressant. Ok. On en arrive à se dire, il y a quelque chose que je porte en moi auquel jusqu'à présent j'ai refusé de faire de la place. Et maintenant, s'il faut, je pousse les murs. S'il faut, je réorganise tout. Je ne fais pas, je ne m'investis pas autant que d'habitude dans ce que j'ai l'habitude de prendre en charge, mais je vais faire de la place. Et c'est intéressant parce que c'est comme si on s'ouvrait à pouvoir recevoir des choses positives, des bonnes nouvelles, des rentrées d'argent, accepter aussi de recevoir l'amour de quelqu'un, accepter de laisser une chance à quelqu'un de créer un lien avec nous, euh, sentir qu'on est disposé, oui, à rencontrer quelqu'un ou à parler de choses plus profondes, etc. Donc là, on est dans, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des places qui doivent être prises, il y a quelque chose à accueillir. Et cet accueil est censé nous enrichir. Soit parce que ça nous donne plus de confort, d'accord? Soit parce que même si au départ ça n'a pas l'air confortable, ça enrichit notre vie d'une manière ou d'une autre. Vous voyez par exemple, peut-être que vous avez déjà des amis et que vous vous dites moi j'arrive à m'épanouir comme ça, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas pour autant avoir aussi l'amour, ou que vous ne devez pas pour autant chercher à régler une problématique avec une personne de votre famille. On est dans cette idée de plus. Notre vie doit avoir un plus. De la même manière que si on a des talents, des compétences, on a étudié beaucoup de choses, etc., le moment est venu de partager notre savoir, d'en faire quelque chose, d'avoir quelque chose à offrir au monde. Pour pouvoir aussi sortir d'une forme d'isolement, il y a quelque chose à faire circuler là. Donc oui, on est dans une énergie qui nous dit de nous ouvrir à recevoir quelque chose de bon et que pour ça, il faut que nous, on accepte de faire de la place dans notre vie à une communication, à un échange. Donc préparez-vous à recevoir peut-être des personnes qui vont vous demander de collaborer avec vous, peut-être des personnes qui vont vous demander si vous pouvez les accueillir pendant un temps chez vous. Ça peut être aussi des personnes qui vont vous dire bah tiens ah je vois que tu as telle chose, on a la même passion, on pourrait peut-être en discuter ensemble ou pratiquer notre passion ensemble, est-ce que tu veux bien? Vous voyez, on est dans cette idée-là de il y a un partage nouveau qui doit arriver. À nous de savoir dire oui quand c'est pour aller vers un mieux-être. Ouvrez-vous à une forme de prospérité, à une possibilité de combler des besoins, etc. Alors, il y a cette idée d'accepter de recevoir, mais il faut aussi que on soit dans une énergie où on est investi là-dedans, d'accord? Si vous dites à quelqu'un, bah tu peux venir, mais que la personne vous la calculez pas, ça sert à rien. Si vous dites oui, j'adore ça, ça me passionne, mais que et que vous aimeriez, par exemple, je sais pas, vivre de votre passion ou pouvoir je sais pas, vous perfectionner, etc. Mais que vous voulez pas ni apprendre des autres, ni participer à des stages, ni proposer des projets selon que vous ayez quelque chose à apprendre ou plutôt à partager, à enseigner. Si vous n'êtes pas dans ces deux parties, recevoir et donner, ça marche pas. Donc cette nouvelle lune, elle est là pour ça, pour dire il y a un domaine de votre vie où peut-être que vous donnez beaucoup et ce que vous recevez n'est pas assez, ou l'inverse, et où il faut rééquilibrer les choses, d'accord? Et ça peut nous parler effectivement d'ouvrir la porte à, euh, à une nouveauté. Voilà. Quand on va par exemple rééquilibrer l'aspect financier dans sa vie, bah, ça nous donne du même coup la possibilité d'ouvrir la porte, soit à une nouvelle sérénité, soit si on a une plus grande rentrée d'argent, mais que ça allait déjà bien à envisager des nouveaux projets, à concrétiser qu'on n'aurait pas pu envisager si on n'avait pas cette somme d'argent. Quand on rencontre une nouvelle personne, bah, ça donne lieu à découvrir le monde de cette personne, lui faire découvrir le nôtre, créer une espèce de je trouve pas mon mot. Bref, faire en sorte que les personnes se rencontrent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui, il y a un mouvement en fait qui se crée. Donc, il y a du mouvement. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Waouh.
Ah oui, bon, on est dans du concret, hein. Voilà, on va pas se mentir, ça bouge pas que dans la tête, là ça bouge concrètement. Et c'est quand même génial parce que on s'autorise là à vivre une nouvelle forme d'aisance, à être plus à l'aise dans notre vie, même si ça nous demande d'abandonner. Ah oui, en fait c'est ça, ça nous demande d'abandonner le fait de garder à l'intérieur de nous soit quelque chose qu'on aimait et qu'on refusait de partager ou de faire évoluer, de changer, parce que on se disait tant qu'il n'y a que moi, tant que c'est que dans mon monde intérieur, dans ma tête, dans ma maison, dans mon coin, dans ma bulle, personne ne va le voir, personne ne va me poser de questions, et donc je ne vais pas le confronter à la réalité. Et en fait là si, on y va et on avance. On est vraiment, ça me redit la même chose, on est dans cette idée de partage, vous voyez. C'est marrant, on a ce personnage-là un peu seul, où il y a beaucoup de choses, voilà, on peut boire, on peut manger, etc. Mais elle était peut-être focalisée sur regarder que les personnes qui n'étaient pas là, ou peut-être qu'elle avait tellement peur d'être déçue que finalement elle a renoncé. Et là, on a quelqu'un qui vient partager le gâteau, en fait. Donc vous voyez, la convivialité, l'échange, le partage, les discussions pour mettre en place des associations, ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue, mais c'est pas juste pour dire échanger, discuter et faire. C'est vraiment faire une expérience où on doit dépasser une forme de timidité, une forme aussi de protection que l'on avait mise en place, qui en fait à un moment donné était devenue un peu trop stérile. C'est-à-dire que cette protection, elle nous avait empêché de créer du lien ou de créer des opportunités. Et là, on a quelque chose qui évolue. Donc ça ne serait pas étonnant s'il y avait des rencontres impromptues, pas mal de mouvements au niveau, je sais pas moi, ouais, de faire des choses avec d'autres personnes. Ça peut être une nouvelle lune où il y a beaucoup comme ça d'émulation. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'émulation dans l'air en fait. Et donc, on va discuter avec des gens, on va passer du temps avec les gens qu'on aime. Peut-être que vous allez vivre une expérience où, je sais pas, par exemple, vous êtes en vacances à deux et du coup, vous passez plus de temps l'un avec l'autre alors que vous aviez pris l'habitude d'être chacun dans votre coin. Peut-être que vous avez des personnes que vous aimez qui vont être disponibles. On va vivre des retrouvailles autour de la convivialité. Mais on est vraiment dans cette idée de partager des moments, soit avec cet objectif de se faire du bien, soit on est dans une idée de créer des opportunités qui pourraient apporter une plus-value à votre vie. Donc ça peut être une nouvelle association professionnelle, ça peut être renégocier la façon dont on va se partager le gâteau pour que ce soit plus équitable, la façon dont on va partager les responsabilités pour que chacun ait plus de temps à consacrer à ce qui lui fait du bien. Mais on est comme ça dans cette idée vraiment de rééquilibrer, de partager. Il y a un partage qui ne se faisait plus, qui se fait. Donc, si vous étiez dans une relation où il y avait soit trop de solitude, soit trop de pudeur, on ne se parlait pas, on ne disait pas les choses, on était trop chacun dans son coin, bah là, le lien va se faire. La communication va pouvoir se rejouer. D'accord ? Et si vous étiez dans des potentiels que vous aviez qui étaient vraiment top, mais que vous n'aviez pas réalisé, parce que vous ne saviez pas où, avec qui, comment faire, comment vous adresser aux gens, comment en parler, comment le modifier pour que ça soit prêt à être partagé. Et bien là, la nouvelle lune, c'est le moment où on va présenter son projet, où on va montrer le fruit de son travail, où on va... voilà, il y a quelque chose qui est révélé en fait. Il y a une révélation importante. Et cette révélation, elle a pour objectif de venir améliorer au moins notre rapport à nous-mêmes, donc de nous faire prendre confiance en nous, de nous faire aller mieux, sentir un mieux-être, voire même de prendre conscience qu'en fait, dans notre vie, il y avait complètement la possibilité, même si on ne le voyait pas, de faire de la place pour quelqu'un ou quelque chose de nouveau qu'on est prêt à accueillir. Par exemple, ça peut être on avait une vie bien remplie et on se disait j'ai pas de place pour avoir des enfants. On rencontre quelqu'un qui a des enfants et on se rend compte que bah oui, on fait des ajustements, mais en fait il y avait de la place pour les enfants. Ça peut être j'étais tellement pris dans mon travail, je pensais pas pouvoir m'arrêter. Là, qu'on le veuille ou non, il y a un arrêt, il y a une pause et on se rend compte que la Terre ne s'arrête pas de tourner, vous voyez. Donc on vient aussi relativiser la place que l'on donnait
soit à un empêchement, une interdiction, une obligation, un refus d'évolution qui n'avait pas lieu d'être. On est dans un temps de récolter du positif, se faire du bien. On est là-dedans. C'est plutôt bien. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Hein, qu'est-ce que vous avez récolté de positif? Ou quelle est l'intention que vous pouvez poser? Quelle est l'idée, la personne, le type de relation, la passion, l'activité à laquelle vous avez envie de faire de la place dans votre vie? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller en ce sens-là? Et si vous êtes plutôt dans, ben moi j'avais rien prévu de changer, mais ma vie a fait que là je suis dans une situation où je dois me questionner sur comment je fais de la place et est-ce que j'accepte de faire de la place, n'hésitez pas à poser votre intention aussi. Choisissez de savoir comment faire, ou est-ce que oui ou non j'accepte de le faire, à partir du cœur. Ok. De toute façon, c'est maintenant. Ouais, donc les visites inopinées, les rencontres qu'on n'avait pas prévues, on va à un événement parce qu'il faut y aller, et en fait on fait une rencontre intéressante, les discussions enrichissantes, ou quelqu'un qui a quelque chose que vous voulez dont la personne ne veut plus qui vous l'offre, ce serait pas étonnant. On est vraiment dans des échanges, c'est vraiment le sujet prioritaire. Alors, est-ce que la dernière carte va bien vouloir venir? Oui, il y a beaucoup de gourmandise hein, dans ce tirage, hein, très épicurien, très plaisir, festivité. Ok. Alors, on a l'énergie du diable avec l'énergie du cavalier d'épée. Ok, tout ce qui se joue ici, c'est intéressant parce que on vous donne un moment de bien-être, de plaisir, etc., qui va être tellement inspirant, nourrissant, satisfaisant, que ça va ensuite nous donner la détermination dont on a besoin pour se dire, voilà, là ce que j'ai vécu c'était chouette. Et en fait maintenant je vais faire en sorte que cette amélioration ou ce moment positif que j'ai vécu ne soit plus une exception dans ma vie, que ça devienne une nouvelle habitude. Il y a une prise de conscience que c'est ok d'aller chercher plus de plaisir, de confort dans sa vie, et que même si pour ça on doit travailler à modifier notre état d'esprit, euh, assouplir peut-être des choses quand il y a trop de rigidité au niveau du mental, de l'éducation, de ce qui est bien ou pas bien, on va le faire. C'est ça qu'on y gagne en fait. Ce qu'on y gagne, c'est une motivation très profonde à améliorer notre rapport à nous-mêmes comme aux autres. C'est-à-dire que on prend conscience qu'on a peut-être quelque chose que l'on peut faire pour réussir à être notre propre meilleur ami ou guide ou veiller sur nous-mêmes en fait. Et dans ce veiller sur nous-mêmes, ce qu'on y met, c'est pas fais attention, ne sois pas trop prétentieux, c'est pas ça. Veiller sur nous-mêmes, c'est ah attends, là je suis en train d'avoir pour moi-même une pensée, je suis en train d'être trop sévère avec moi, j'arrête. Ah là je suis en train de me dire que pour mériter de prendre du plaisir, il faut d'abord que je travaille de façon acharnée. Non, en fait non, il faut juste que je trouve un équilibre, j'ai le droit de prendre du plaisir. Il y a un droit au plaisir, un droit d'aller bien, un droit d'être bien avec soi-même que l'on se redonne. On vient clairement travailler à casser une morale beaucoup trop limitante qui diabolise un peu trop le fait de vouloir aller bien ou qui nous fait croire que c'est un caprice, qui vient nous faire dire que une bonne personne, c'est une personne qui résiste. Bonne personne, c'est une personne qui accepte que ce soit dur. Ben, on vient transformer ça en disant non, non, une personne qui va bien, c'est une personne qui trouve ça complètement normal de se donner les moyens de s'épanouir et de faire ce qu'il faut pour. Et ça, c'est ok. On va vers ça. Donc après, le changement ne sera pas le même pour tout le monde. Pour certains, ce sera par exemple arrêter de rester enfermé parce qu'on ne se trouve pas assez joli. Pour d'autres, ce sera arrêter de ne pas proposer ses idées parce qu'on se dit peut-être que quelqu'un saura le faire mieux que moi. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre de je me donne le droit de saisir ma chance en fait. J'arrête de me dire juste j'ai envie de, j'aimerais et ça suffit, c'est pas grave si j'ai pas.
Donc oui, il y a peut-être encore des choses qui vont bouger, peut-être encore plus de personnes qui vont avoir envie de trouver comment avoir un mental positif. Et il y a une forme de détermination là qui peut se mettre en place. Et sinon, pour certains, c'est simplement un changement intérieur qui fait que on avait peut-être oublié qu'on avait raison de chercher à nouveau du plaisir dans un domaine de sa vie. Et là, on y retourne. Donc, bah, c'est bien parce qu'à la fin, on apprend à se faire plaisir. Donc, c'est pas mal, hein. Ok, allez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle, quelle intention vous voulez poser. C'est marrant, on a la carte de la patience. Ne te précipite pas, laisse les choses suivre son cours. Et on a la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est marrant parce qu'on nous dit à la fois c'est le moment qu'il y ait du changement, que les choses bougent, que les choses évoluent. Et en même temps, on nous parle de patience. En fait, cette patience dont on se parle, c'est la bienveillance envers soi-même. D'accord. C'est cette idée de ne te précipite pas à refuser telle chose parce que tu as dit un non, moi, plus jamais. Ne te précipite pas à conclure que t'es pas capable, t'es pas à la hauteur, t'es nul, avant même d'avoir essayé. Voyez. La patience, c'est pas juste rester à ne rien faire. Hein. La patience, c'est ok, j'aimerais réussir à faire ça. Si j'y arrive pas du premier coup, c'est pas grave. Je vais continuer à me donner les moyens. La patience, c'est j'aimerais déjà savoir faire ça. Bon, visiblement, il faut s'entraîner pendant 6 mois pour la plupart des gens. Et je vais me dire que si j'y arrive dans 6 mois, c'est bien. S'il m'en faut 8, c'est ok aussi. S'il m'en faut 4, tant mieux. Mais je vais pas me demander d'y arriver dans 2 semaines. C'est vraiment cet amour, cette bienveillance, se donner cet espace, ce droit, ce temps, cette énergie de faire les choses. Et c'est pas parce qu'on a un déclic où on se dit allez, ça y est, je suis motivée pour réussir, qu'on doit exiger d'y arriver comme ça. Par contre, pour pouvoir rester dans la patience, la clé, c'est d'être déterminé. Et la clé, c'est d'arrêter de douter de soi dès qu'il y a le moindre challenge ou le moindre obstacle ou la moindre chose qui doit être reprise parce que c'était pas parfait. Donc on est en train de vous dire que cette nouvelle lune, c'est le moment idéal de décider, d'accepter, de se donner les moyens de réussir quelque chose qui pourrait être une amélioration dans votre vie et une amélioration dans le sens de ma vie est plus riche qu'avant, soit financièrement, soit intérieurement, peu importe, plus satisfaisante qu'avant, ou plus intéressante, plus riche, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. C'est vers ça qu'on va. Et oui, effectivement, pour pouvoir aller vers cette nouveauté, il faut faire le deuil de l'ancienne version de vous. Si, je sais pas, moi, vous savez pas faire du tir à l'arc et vous apprenez d'en faire, la version de vous qui ne sait pas en faire n'existe plus. Ben, c'est pas grave, faites le deuil de l'ancienne version de vous pour aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère vraiment vous le lire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.